C'est l'ère des données, l'information n'a jamais si rapidement circulé. Comment les données affectent-elles le rapport de force entre les clients et les entreprises? Existe-t-il des lois pour prévenir les fuites des données? Ce sont les questions que se sont posées les experts lors de la conférence des lois et politiques d'Internet samedi à Beijing. Les données sont devenues un atout important de l'économie, stimulant ainsi la croissance et l'innovation. Son plein potentiel doit cependant être contrôlé. Les questions de sécurité sont présentes. À l'ère des données, l'information personnelle est utilisée à des fins que nous n'avions jamais pensées. Sa protection est primordiale. Le professeur Ping parle d'une urgence qui est absente dans les lois chinoises. Chang Ping déclare que les régulations ne sont pas prévues. Elle souhaite que les législateurs nationaux accélèrent l'introduction d'une loi de protection de l'information personnelle. Monroe Price, expert en médias de l'université d'Oxford, déclare que ces lois devraient être mises à jour et qu'il faudrait sensibiliser le public. Je pense qu'une loi est essentielle. Il faut un débat constant entre le gouvernement et les entreprises, surtout au sein du gouvernement. Les défis d'aujourd'hui sont nouveaux. La création d'une loi gèlerait les choses. Ce serait comme répondre aux questions d'hier, aujourd'hui. Un changement est nécessaire. Le deuxième problème concerne l'alphabétisation. Il faut sensibiliser le peuple à la question de privacité pour qu'il exploite ce potentiel. Internet ne s'arrête pas aux frontières. Les défis posés par les données possèdent des ramifications internationales. Le géant d'Internet chinois Tencent est un important fournisseur de données. L'un de ses cadres déclare que la mise en place d'une coopération internationale est cruciale. Les relations entre les partenaires et les innovations ne sont pas importantes. Le problème reste le même. Je pense qu'il s'agit d'une opportunité pour se retrouver et partager des idées. Il ne faut pas penser aux problèmes étroitement et les situer dans un contexte chinois, américain ou européen. Selon les experts, le manque de privacité n'affecte pas seulement les commerces en ligne. Cela pourrait devenir le prochain obstacle contre les entreprises en quête de coopération internationale. Ils espèrent que ce débat les aidera à sensibiliser le public et à aider la société à résoudre ce problème.